Seigneur des seigneurs, roi de gloire, roi de rois, roi d'amour, prince de la paix. Nous t'adorons aujourd'hui encore. Nous te levons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Merci pour ta parole de grâce et de gloire. Ta parole que tu nous envoies pour nous donner la vie. Ta parole qui porte la guérison. Ta parole qui ouvre les yeux des aveugles. Ta parole qui guérit les malades. Ta parole qui délivre ceux qui sont enchaînés. Qui réconcilie les ennemis de longue date et les transforme en amis de Dieu et en disciples de Jésus-Christ. Ta parole, Père, nous la recevons aujourd'hui avec tout notre cœur, grâce à l'assistance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons méditer sur l'esprit prophétique qui est descendu sur la terre après environ 400 ans de fermeture des cieux dans la Palestine. Pendant ce moment-là, il n'y avait presque plus de prophètes. Après 400 ans, ce qu'on appelle la période intertestamentaire, entre les derniers prophètes et Jean. Les cieux étaient fermés. Mais quand les temps arrivèrent, les cieux s'ouvrirent et la grâce vint sur la terre. Amen. Et les gens se remirent à prophétiser. Et c'est ce que nous révèle ces textes de Luc au chapitre 1er, du verset 57 au verset 80. Nous allons suivre ce texte partie par partie. Tenez vos bulletins, vous qui avez vos bulletins avec vous, et suivez ce message. La première partie que nous allons méditer qui part du verset 57 et s'arrête vers le verset 63, ou s'arrête au verset 63, nous parle du temps de la naissance. La naissance de quelqu'un de très important dans l'histoire messianique. Du temps pour donner son nom, du temps pour les circoncire, du temps de circoncision. Savez-vous qu'en Israël, quand un enfant naît, jusqu'à présent, le 8e jour, on doit le circoncire, jusqu'à maintenant. Donc ce sont des choses vérifiables historiquement. On ne parle pas de mythes ici, on parle de choses historiques. C'est ça la différence entre la Bible, le Coran et les autres livres de bouddhisme. La Bible se base beaucoup plus sur les faits et la révélation de Dieu. Les faits et la révélation de Dieu. Alors le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et si vous regardez bien le temps, c'est 9 mois de grossesse après. Dieu a déjà calculé le temps pour un enfant humain. Il reste dans les grossesses de la mère normalement 9 mois. Et au 9e mois, verset 57, Élisabeth enfanta un fils. Luc 1, 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher. Quand ce temps arrive d'être accouché, d'être né, tu nais. Amen. La même chose quand le temps de la mort arrive. Le jour où on parlait avec ma femme, on parlait de la mort, puis on me dit que tu sois malade ou pas. Quand ce temps-là arrive, Dieu vient te prendre. Dieu veut te chercher, que tu sois malade ou pas. Quand ce temps arrive, tu ne peux pas discuter avec la mort. À moins que tu discutes avec lui-même comme Ézéchias. Le roi avait discuté avec lui-même, puis lui a donné encore quelques années. Et c'est lui-même qui décide. Il est le patron de la naissance et le patron de la mort. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a choisi de naître en Haïti, au Congo, ou au Québec, ou encore ici en Ontario. Je ne sais pas si quelqu'un a choisi. En tout cas, moi, je n'ai pas choisi. Je suis né là où j'étais né, par sa grâce et sur sa décision. Amen. Donc, le temps est arrivé et Élisabeth devait mettre au monde. La stérile devait mettre au monde. La femme stérile devait mettre au monde parce que le temps était arrivé. Amen. Quand ton temps aussi arrive, quand le temps de Dieu arrive dans ce qu'on appelle le kairos de Dieu aussi, la décision de Dieu, bien aimé, que les gens acceptent ou n'acceptent pas, ce que Dieu a arrêté pour vous va se faire. Amen. Le temps est arrivé. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce mot temps. C'est à la fois le temps chronos ici et le temps kairos. Le temps chronos, chronologie, le chronogramme que nous avons dans la vie, avec les dates. Oui, Dieu travaille dans ce temps-là, mais en même temps qu'il travaille dans ce temps, il vient avec son temps kairos,
les temps de décision. Et ici, c'est une grande décision qui a été arrêtée au ciel. La stérile va mettre au monde un enfant qui sera le précurseur, qui va annoncer la grande prophétie de l'arrivée du Messie. C'est lui qui va identifier le Messie, qui va baptiser le Messie dans l'eau, dans l'immersion, pour que le Messie s'identifie justement à nous, les mortels. Il est mort lui aussi dans l'eau avant la mort. Il est mort, c'est pourquoi on plonge totalement dans l'eau pour mourir avec lui. Et il est ressuscité après avoir été enterré dans l'eau. Et alors là, bien-aimé, quand ce baptême était fait, qu'est-ce qui est arrivé? Les cieux s'ouvrirent, le Saint-Esprit descendu et a parlé. Jean a entendu et a vu cela. Amen. C'était un moment merveilleux. Et le Père a parlé. On a vu la Trinité. Pour ceux qui contestent la Trinité, au Jourdain, il y a eu la manifestation de la Trinité. Le Père était en train de parler, le Fils était en train d'être baptisé et le Saint-Esprit est venu le couvrir, le remplir de la puissance d'en haut. Alors, cet homme qui devait vivre ce témoignage était né. Chaque homme, chaque femme qui vient sur la terre vient avec une mission de Dieu. Vous savez ça? Jean était venu avec une mission. Identifier le Messie d'Israël et du monde. Et juste cette mission a fait de lui une grande personne. Mais n'oubliez pas, en même temps qu'il fut une grande personne, il a terminé sa vie, la tête coupée et remise dans un plateau à une jeune fille qui avait bien dansé chez le roi Hérode. Quel sacrifice! Alors le temps était arrivé, Élisabeth devait accoucher, elle enfantait un fils. Et tous ses voisins, oubliez un peu tout ce que je vous ai dit sur les moments tristes, la fin tragique de Jean, parce que maintenant Jean est dans la gloire du Seigneur. Alors quand il était né, les gens là ne savaient pas que Jean allait mourir comme ça. Tous ses voisins sont arrivés et le parent. Ça me rappelle l'Afrique. Quand j'étais en Judée, et lorsque je visitais les Juifs, nous sommes allés dans un restaurant d'un colonel juif, un ancien colonel juif, la façon dont ils nous accueillent, c'est comme en Afrique. C'est comme en Afrique, ils sont près de nous. Alors chez nous, dans le village, tout ça, quand un enfant naît, même dans la maternité, le parent arrive, le voisin arrive, tout le monde vient voir la naissance de ces beaux petits enfants. Et c'était comme ça quand Jean-Baptiste était né. Tous les voisins sont arrivés, les parents sont arrivés pour voir le beau enfant qui venait de naître. Ses voisins, ses parents prirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Ça veut dire quoi? Cette stérile a conçu et vient de mettre au monde. Une autre raison de curiosité. Les gens sont arrivés voir. Et c'est vrai. Et ils se réjouirent avec elle. Et ça, je vois Sarah quand elle a mis au monde. Je vois Ruth quand elle a mis au monde. Si ses voisins sont arrivés. Et ses amis et ses parents. Le 8e jour, verset 59. Ils vinrent pour circoncire l'enfant. Je vous ai donné ici Genèse 17, 12. Là où Dieu avait demandé à Abraham de circoncire le 8e jour, de circoncire les enfants quand ils vont naître, ces enfants et les enfants de leurs descendants. Je vous ai donné aussi Lévitique 12, 1 à 3. Et je vous ai donné Philippiens 3, 5, où Paul lui-même dit qu'il était circoncis le 8e jour. Cette circoncision, c'est l'alliance avec Dieu, l'alliance d'Abraham, dans la bénédiction d'Abraham. Maintenant, quand on a fini de circoncire l'enfant, il y avait la question des noms. Et chez les Juifs, on peut donner le nom même avant la circoncision comme après. Mais là, on doutait quel nom donner. Alors les gens sont venus avec la tradition. Et c'est là que nous tous, nous devons prendre conseil de nos traditions, que ce soit les Africains, les Haïtiens, le Québécois, le Canadien, blanc ou noir. Nous avons des traditions. Nous avons beaucoup de traditions, coutumes, spirituelles, etc. Et là, ils voulaient faire fonctionner la tradition. On va lui donner le nom de Zacharie. Tout le parent dit, dans la tradition comme ça, c'est le premier enfant, il se rappelle sacrificateur comme son père. Parce que l'enfant des sacrificateurs, c'est un sacrificateur. On va lui donner le nom de Zacharie. Sa mère a dit non. Il ne va pas s'appeler Zacharie. La tradition est finie. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut. Dieu, quand il veut faire quelque chose, il rompt avec nos traditions. Nos traditions, ce sont comme nos zones de confort.
de sécurité. Et on aime bien rester là. C'est facile de rester dans sa petite religion, dans son petite coutume, de rester enfermé très facilement. Mais quand l'Esprit arrive, il fait éclater tous ses jougs pour manifester sa grâce, son amour, sa puissance, ses merveilles pour le monde entier. Ici, nous sommes une famille. On n'est plus dans une famille traditionnelle ici. Vous êtes aussi ma sœur, même plus que ma propre sœur qui est née avec moi. Savez-vous ça? Vous êtes plus ma sœur. Je suis plus sûr d'être avec vous dans l'éternité. Ma sœur qui est là peut ne pas avoir accepté Jésus-Christ, peut ne pas marcher avec lui sur le chemin de la vérité. Mais vous, au moins, vous marchez sur le même chemin que nous, dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes marqués sur votre front, dans votre cœur, pour le jour de la rédemption. Amen. Mon nom se trouve dans le livre de vie. Vous êtes mes sœurs et mes frères. Amen. Nous sommes de regardez votre ami à côté. Si c'est un homme, dites-lui, vous êtes mon frère. Vous êtes ma sœur. Bien-aimés dans le Seigneur, Élisabeth avait appris que devenu enfant de Dieu, les noms des enfants de Dieu viennent de Dieu lui-même. Un nom de bénédiction. Johannes en grec. Yoshana. Yoshana. Yehoshana. Jéhovah. Shana. Ça veut dire la faveur. Jéhovah. Ça veut dire Yahvé. Dieu. L'Éternel. Shana. De grâce. La faveur de l'Éternel. Vous voyez. La faveur de l'Éternel. Jean, ça veut dire la faveur. Vous n'avez pas ça en français quand vous dites Jean. Mais quand vous allez en grec comme en hébreu, vous avez la signification de Jean. Jean veut dire la faveur, la grâce, la miséricorde de l'Éternel. Maintenant, le père qui a mis Jean au monde s'appelle Zacharie. Vous voyez, et Zacharie, ça veut dire Yahvé se souvient. Yahvé se souvient. Et Elisheba, en hébreu, veut dire le serment. Yahvé se souvient, Zacharie, de son serment, Elisheba, en manifestant sa miséricorde, sa grâce, sa faveur par la naissance des gens. Amen. Les trois noms font un message. Yahvé se souvient de son serment, de son alliance, de ses promesses. Sa grande promesse qu'il a donnée à Ève et à Adam, qu'il va nous donner un sauveur, la sémence de la femme. Il se souvient de